Chers amis, bonjour. Hier soir, ouverture des Jeux Olympiques. Là, j'ai autre chose que j'ai rédigé avant qu'il faut que je vous lise. Il s'agit de l'abbé Pierre et des accusations qui sont sorties au sujet de délinquance sexuelle et d'agression sexuelle. Un vrai coup de tonnerre, non seulement au sein de l'Église, mais aussi largement au-delà si l'on observe que sans croire en Dieu, on peut parfaitement, l'humanisme n'étant pas affaire de religion, choisir de suivre quiconque s'enorgueillit de fonctionner selon de telles valeurs. Pour tout dire, un coup de tonnerre semble bien faible, comparativement à ce qui fut révélé là. Un coup de tonnerre, ça fait peur, mais une fois le choc sonore passé, on reprend son chemin. Là, c'est une autre histoire. C'est un peu comme s'il avait pris la notion même de solidarité et qu'il l'avait jetée aux orties. Quand il s'agit d'autres célébrités, on a coutume de dire « faut-il séparer l'homme de l'artiste ?» Là, on dirait plutôt « faut-il séparer l'homme de la cause qu'il défend ?» La réponse, évidemment, est oui. Mais il convient d'observer ce qu'on peut tirer de cette histoire. On remarque que l'idolâtrie n'est jamais profitable. Admirer n'est pas idolâtrer. Quand vous idolâtrez, vous perdez votre libre arbitre, et celui ou celle que vous idolâtrez peut vous raconter n'importe quelle ânerie, vous gober tout, sans ne plus être capable du bien fondé ou pas de ce que cette personne raconte, et ceux et celles qui sont à ses côtés sont imbus de pouvoir et jouent à fond la carte de la manipulation mentale à grande échelle. Par contre, là je le rajoute parce que je ne l'ai pas rédigé, par contre quand vous admirez quelqu'un, c'est toujours vous qui admirez. Donc c'est vous qui êtes acteur de ce que vous faites. Et moi j'aime beaucoup Thomas Fersen par exemple, je rigole parce qu'il est en concert ce soir. Mais quand il sort des conneries dans les vidéos, il en prend plein les mirettes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Enfin, je parle de lui en particulier, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Je ferme pas ma gueule. Hein. Enfin, celui qui me fera fermer ma gueule, il est pas né, remarquez. Bref. Il y a eu une émission sur France Inter il n'y a pas longtemps sur le sujet, et c'était vraiment intéressant. Alors, revenons à l'idolâtrie. On voit où ça mène quand un individu tel que Donald Trump brigue à nouveau le poste de président des USA. Non, attendez, ce qu'il a sorti là, c'était il n'y a pas longtemps, après son truc à l'oreille là, qu'il prétend, il a prétendu qu'il a failli payer de sa vie pour sauver la démocratie américaine. Le mec, il chie pas la honte, hein, comme on dit vulgairement. Pour sauver la démocratie américaine, alors qu'il avait fomenté avec ses troupes, via les réseaux sociaux, la prise du Capitole, justement. C'est dément, quoi. Cet homme est un grand malade, dont la célébrité n'est due qu'à son pouvoir d'haranguer les foules, à grand renfort de poncifs, sans le moindre fondement. Comme le faisait Hitler, par exemple. Voilà, bon. Oui, je sais, on s'éloigne de l'abbé Pierre, mais c'est de l'idolâtrie dont il est question. Et si la déception est grande au sujet de ce dernier, l'idolâtrie doit être bien loin, j'ose l'espérer, de l'image qu'il est laissée et de ce qu'il est apporté à ses semblables par sa fondation. Une question qu'on peut se poser alors pourrait être si une fondation ou une ONG ne gagnerait pas en efficacité, mais surtout n'est pas mieux immunisée contre ces calamités que sont les dérives sexuelles si elles ne sont pas portées par un personnage célèbre par l'évitement du phénomène de vénération. On peut se poser la question, parce que quand vous regardez bien, il y a énormément d'ONG qui fonctionnent très bien, où vous avez personne qui est monté comme ça. Moi, je travaillais beaucoup avec Plan International, enfin, j'espère que je vais bientôt pouvoir recommencer, avec Plan International qui travaille pour le parrainage. Voilà, ils défendent des valeurs, etc. Mais il n'y a pas une personne qui est montée comme ça. Il y a plein d'ONG, en fait, où il n'y a pas qui ne sont pas portées par une personne charismatique en particulier, et ça fonctionne très bien, quoi. Voilà, parce qu'il n'y a pas de vénération, quoi. Le risque est bien moindre, de toute façon, c'est une évidence, pour revenir à la question que je posais. On m'avait informé qu'au sein d'une ONG, et ça c'est passé il y a une dizaine d'années, on m'avait informé au sein d'une ONG bossant dans des pays où régnait une grande famine, que certains membres de cette ONG avaient été accusés d'avoir exigé des prestations sexuelles de la part d'enfants contre des rations alimentaires. Malheureusement, telle que la situation se trouve aujourd'hui, bien pire encore qu'il y a une dizaine d'années, entre le réchauffement climatique, entre les guerres, etc., malheureusement, je suis quasiment certaine que ça existe toujours. Nul doute que le ménage avait été fait à l'époque. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? J'en sais rien. J'avais donc préconisé que lors des embauches, ou pour envoyer du personnel sur le terrain, ces candidatures soient croisées avec les dossiers de pédocriminalité, sachant que ces derniers, et plus encore avec Internet, se jouent des carences de loi ou carences de coordination entre les pays
sur ce sujet-là en particulier pour tenter d'occuper des postes qui leur permettraient de satisfaire leurs pulsions sexuelles. Il y a bien des années de cela, plus de 10 ans au moins. Je m'explique. C'est parce que quand un criminel sexuel est parfaitement conscient de ce qu'il fait, la première chose qu'il fait, c'est de voyager d'un pays à l'autre en Europe. Mais ça, c'est vrai, je veux dire, vous prenez des dossiers de pédocriminalité, ça se passe vraiment au niveau européen. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils voyagent d'un pays à l'autre pour passer entre les mailles des filets. Voilà pour quelle raison c'est extrêmement inquiétant de voir qu'il y ait des gens qui revendiquent le nationalisme à fond la caisse sans même se soucier de ce genre de problème. Aujourd'hui, la grande délinquance, elle se passe surtout sur Internet. Et là, on est bien obligé d'observer les choses sous l'angle européen, au moins autant que sous l'angle national. Au moins autant.